Bonjour et bienvenue dans la cinquième de mon envie pas si folle, interviewer des entrepreneurs de mon réseau que j'avais envie de vous présenter. Ce fut un plaisir pour moi de les recevoir et je pense pour vous aussi de les écouter et de découvrir leurs conseils et leurs expériences. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui, je suis avec Amélie R, photographe à Orgères, dans l'île-et-Vilaine. Donc pour commencer, je vais te permettre de te présenter et de faire ton pitch, de te présenter pendant environ une minute, ou enfin voilà, comme tu le sens. Ouais, alors bonjour, moi c'est donc Amélie. Que te dire? Donc je suis installée moi sur le bassin rennais depuis tout juste un an en tant que photographe de famille. Donc voilà, je fais principalement des photos en extérieur ou à domicile. Voilà ce que je peux vous dire sur mon activité. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Pourquoi tu as voulu te lancer? Parce que tu es aussi infirmière, Ça, c'est alors ça? moi je suis infirmière depuis 12 ans maintenant et la photo est venue un peu au fur et à mesure en fait avec les enfants principalement. Et puis l'envie de garder une trace en fait. C'était vraiment mon truc moteur, c'est-à-dire que un peu l'idée d'avoir peur d'oublier des choses, des moments, des émotions, des ressentis et de pouvoir les mettre en image en fait. Mhm. Leur donner une valeur intemporelle finalement. Mm. D'accord, marquer des choses en fait par l'image, Ouais, qu'il y ait une trace. ouais, Ouais. ouais. J'aime le côté émotion et le côté. Je sais même pas trop comment le décrire en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose Oui. qui est un peu plus fun, quoi. Tu vois. Je vois un peu de quoi tu parles, puisque moi, si j'ai invité Amélie, d'ailleurs, c'est parce que elle m'a offert un Maurice de Noël. J'ai gagné le cadeau, ouais. J'ai gagné un petit concours, donc j'ai eu la chance de faire une séance vidéo avec toi. Donc c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, pour te remercier de ce beau cadeau qui m'a fait bien plaisir. Pour moi, c'était une première en plus de faire une séance photo comme ça. Et j'ai beaucoup apprécié en fait. C'était ton approche, on va dire, naturelle, déjà d'une, et qu'en fait, naturellement aussi, d'ailleurs, tu, tu as pris ma personnalité en fait sans me connaître, on se connaissait pas, on s'était juste eu au téléphone, quelques messages, etc., quelques j'aime, les publications un petit peu sur les réseaux, en gros, mais sans se connaître. J'ai vraiment apprécié, c'est que tu m'as pas juste flashé, on va dire, hop, je prends une photo, puis merci. C'est que vraiment que tu as l'air de comprendre vraiment les gens. Enfin, t'as un ressenti, on va dire, sur les personnalités. Moi, par exemple, tu as pris mes bagues, tu as tout de suite pris mes bagues, mes cheveux, enfin, tu as senti mes boucles, enfin, voilà, tu as senti qu'il y a autre chose derrière. Je suis une personne, tu m'as mise à l'aise déjà aussi. Avec quelle musique tu veux, voilà, pour détendre les gens. Enfin, c'est vraiment dans l'univers en fait de la personne. Donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié en fait dans ta séance. Et oui, on ressent ton côté chaleureux, de par ton métier aussi. C'est que tu es comme ça. Donc Après, je ne peux pas faire autrement en fait. Moi, c'est je peux pas c'est ta personnalité. prendre, je fais pas de studio si tu veux. Je prends pas les gens juste comme ça, juste pour leur faire une photo d'eux en fait. C'est Mhm. pas, c'est le cash. Oui, Il tu faut vas surtout plus loin en ressentir. fait. Oui, tu essayes de capter la personnalité aussi. Ouais. Ouais. C'était réussi en tout cas pour moi. Logiquement, les autres aussi, parce que je te vois tes photos en ce moment. Merci beaucoup. C'est chouette. Ta petite séance lumière, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Je sais pas si t'as remarqué, mais je les aime toutes, tes photos sur tes captages de lumière, là. Elles sont géniales. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Amélière de quoi je parle. Euh, on va parler un peu entrepreneuriat, oui. Et je vais te demander, parce qu'on est tous passés par des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat, et on y passera toujours, et c'est pas fini, comme on dit. Donc,
Alors, je commence par le positif ou le négatif. On va commencer par ce que tu aimes dans l'entrepreneuriat et ce que tu dirais qui est positif, selon toi. Donc, du coup, moi, j'aime l'idée de pouvoir gérer les choses comme j'en ai envie, en fait. Mhm. La De liberté. choisir c'est bête, hein, mais mon lieu de travail, mon temps de travail. Si j'ai envie de, je sais pas moi, si j'ai envie de bosser à 22h parce que je suis plus du soir, et ben, il n'y a pas de problème, en fait. Mhm. Oui. Je m'organise comme je veux, quand je veux, donc ça, c'est vraiment une liberté. Mhm. Moi, je dis ça laisse une soupape quand même. Alors moi qui ai travaillé 12 ans à l'hôpital, que je ne Oui. connaissais pas, Avec des horaires en plus pas toujours faciles. et qui est franchement agréable. Mhm. De pouvoir être dispo, enfin moi j'ai 2 enfants, donc Oui. c'est vrai que ça laisse quand même voilà, des possibilités de planning qui sont, je pense que dans la société d'aujourd'hui, qui sont plutôt agréables. Mhm. Oui. Mhm. L'organisation est plus facile avec 2 enfants, oui. C'est ça, c'est ça. Ouais, après, c'est bête aussi, hein, mais c'est une question de réussite personnelle. Oui, Euh, je comprends. on va de me dire que, parce que moi, il y a 1 an et demi, tu m'aurais dit tu vas monter ta boîte, alors même si ma boîte elle est toute petite, hein, mais j'en aurais rigolé presque à te dire mais n'importe quoi, moi je suis incapable de gérer ça, je sais pas faire, enfin, avec les déclarations de ça, et tout, voilà, enfin voilà, c'est Oui, vraiment un oui. truc, j'y connais rien. Et puis bah, finalement, tu te rends compte que tu es capable et, ça fait du bien. Mhm. Du coup, maintenant, un peu le côté négatif. Malheureusement, il faut un peu en parler de ce que tu aimes moins, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Et ben en fait, c'est très ambivalent ce que je vais te dire, hein, mais c'est aussi le côté d'être seul finalement. Oui. Parce que c'est bien d'arriver à gérer seul. Bon, bah, par contre, des fois, ça manque un peu en fait d'avoir 1 ou 2 personnes pour te dire, enfin, pour poser tes questions finalement. Est-ce que j'ai bien fait? Mhm. Comment on fait? Enfin, tu vois, c'est des questions très pratiques, mais voilà, le fait d'être tout seul, des fois, c'est un peu plus compliqué. Oui, je comprends. Euh, Après, bon, moi j'ai eu la chance de ne pas être toute seule au début, donc ça m'a aidé, mais bon. Sinon, les points négatifs, et ben le Covid, ça fait rien, Oui, bah oui, oui, c'est vrai que t'es mal tombé. Ouais. Oui. voilà. Non, non, mis à part C'est... ça, je pense que les gros points négatifs, c'est le stress aussi que ça engendre. Quoi. Oui. Parce que tout dépend de toi finalement. Mhm. Donc, c'est comment faire ta com pour qu'elle soit efficace, Mhm. comment, comment te faire connaître, tout bêtement. Oui. Enfin Mhm. voilà, toutes ces choses-là qui ne sont pas innées chez moi, qui n'est pas la fibre commerciale, tu vois. Mhm. Oui, oui, je vois. Ben voilà, c'est tout ce côté-là qui, des fois peut être très preneur de temps Oui, et d'énergie oui. finalement. Mm. Et c'est vrai qu'il y a des fois le côté négatif me rattrape en me disant mais est-ce que ça sert à quelque chose finalement, Mhm. franchement. Voilà, après je pense que c'est une question d'équilibre tout ça entre le côté positif et le côté négatif. Mhm. Grosso modo, on est pas mal quand même. Quoi. Oui, ça s'adapte au fur et à mesure aussi. Ouais. De On apprend. l'expérience. Ouais. Euh, Du coup, justement, pour enchaîner, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer ou qui, comme toi, débute et toi, si tu avais un conseil à retenir et à donner. Alors, dans l'entrepreneuriat, on est d'accord. Hein. Mhm, oui, oui, toujours. Ou dans la vie en général, après, si tu veux, hein, mais ça peut marcher aussi. Je vais pas me dire, dans la vie en général, je ne suis pas forcément une bonne conseillère. Mais non, en fait, moi, je me suis fait accompagner dans le tout début de mon entreprise sur, tout bête, hein, enfin, tout bête, sur la gestion administrative, sur le site internet, sur les tarifs que je devais Mhm. pratiquer aussi. Enfin, voilà, bah, voilà, comment monter son entreprise Oui, finalement. Je oui. me suis fait accompagner par des collègues photographes qui fait aussi de l'accompagnement que tu connais. Hein. Oui, bien sûr. Et franchement, moi je dis allez-y, quoi. Mhm. Allez-y. Parce que ça m'a boosté.
donné confiance en moi parce que c'était loin d'être le cas. Et puis Amélie, elle s'appelle Amélie, Oui. elle a une envie de dingue. Et moi c'est quelque chose qui, je pense, m'a mis un gros coup de pied aux fesses et a fait que je sois là Tu aujourd'hui parce que m'étonnes. je ne suis pas sûre que j'y serais en fait. Je suis même sûre que je ne serais pas là. Si Ah elle bah avait avec pas été là. Amélie, oui, ça a un gros coup de fesse, oui. Mais franchement, je pense que ça rejoint aussi ce que je te disais tout à l'heure, où le fait d'être toute seule peut être Mhm. compliqué. Oui, Moi, j'ai fait le choix de ne pas l'être finalement, du moins au début. Et je ne regrette pas parce que c'est tellement un monde à part. mhm, Enfin, y a tellement de choses à penser, on est à tous les postes en même temps, mhm. euh, que d'avoir quelqu'un qui chapeaute et qui te dit ah, attention, t'as oublié ça, ou ça, il faut faire ça. Enfin, et ben, ça fait du bien, quoi. Oui. D'avoir quelqu'un d'expérience aussi, ou même pour te soutenir. Mm. Ouais. Il y a Ouais, ça, et puis je ça va avec comprends. l'idée du réseau finalement. Ouais. Mhm. Pour moi, c'est quelque chose d'important d'essayer de se créer un réseau, alors qui Très soit bien. Ouais. professionnel, enfin entre professionnels, c'est-à-dire moi entre photographes, mais sinon entre local, Mhm. tous les auto-entrepreneurs du coin, de pouvoir avoir un espace de parole finalement. Ouais. Je pense que Ah presque oui, tout nécessaire. seul, c'est compliqué d'y arriver aussi, de toute façon. S'il n'y a pas d'échange, que tu parles à personne et que tu restes dans ton coin, c'est sûr que de toute façon, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Donc, arrive un moment, même si on ne veut pas, on n'a pas le choix. Donc, même si Il on ne faut veut. aller vers l'autre, en fait. Oui, ouais, c'est ça. Oui, mm. Même si c'est pas naturel, il faut y aller. Oui, c'est ça. Et une fois qu'on l'a fait, on se dit que c'était pas si dur. Donc, Non, parce que moi je reste persuadée que les gens derrière, enfin les gens qu'on va voir, ont la même appréhension que nous en fait. mhm, Donc oui. Mm. il n'y a pas de raison pour ça. Merci. C'est dans le même bateau. Ouais. Bah, du coup, pour un peu contrebalancer, comme tout à l'heure, on va faire plus-moins. Je te demanderais, du coup, qu'est-ce que bah, tu conseilles de ne pas faire ouais. Si tu avais un conseil à éviter, ou que toi tu as fait et que tu ne referais plus, par exemple, enfin, que tu regrettes, enfin, ou regretter, bon, même sans regretter, mais le côté négatif, on va dire, enfin, quelque chose de négatif que tu déconseilles, en fait. Alors moi c'est sur le côté, je me suis mis une pression de dingue Mhm, euh, pour le côté financier. d'accord. Parce qu'effectivement, nous auto-entreprise, bah, t'es ton patron, hein, mais à un moment donné il faut que ça rentre, on est tous pareils. Ouais, Et moi je me suis mis une pression de malade ouais. à ne pas dormir, à checker Oui. mes mails, enfin voilà, tu deviens complètement stressé là. Et je pense que ça, il faut en être conscient Mhm, et il faut pouvoir s'en dégager. Alors c'est facile à dire. Moi, je m'en suis dégagée en prenant un travail à côté. mhm, J'assurais mes arrières et comme ça me permettait de pouvoir respirer. Mais je pense il mhm, faut être honnête avec soi en fait. Et savoir quelles sont les sources de stress et d'angoisse que la situation peut nous générer mhm. et comment on peut améliorer ça finalement. Ouais, ouais, ouais. Il y a des solutions à tout, mais après, il faut la trouver. Oui. Oui, mais comme tu dis un peu, tu as un peu évoqué, c'est que on apprend sur soi aussi, beaucoup dans l'entrepreneuriat en fait. Ouais, c'est une sacrée Ah ouais, aventure, ouais, hein. ça, Ouais. En général, dans l'ensemble, oui, c'est un tas de choses qu'on apprend et on apprend sur soi, le rapport à l'argent, oui, aussi, beaucoup, ouais. Il y a beaucoup de choses, ouais, beaucoup de casquettes à prendre en compte et à apprendre, ah bah, quoi, tous les jours, ouais. je suis fourrière à quelque chose où je suis à la fois comptable, je suis C'est agent ça. de communication, Oui. je suis photographe. Enfin, c'est euh, c'est hyper enrichissant, hein, ça Ouais. c'est sûr. Voilà. Après, je pense que vraiment, je suis un peu circulaire dans ce que je raconte, mais je pense qu'il faut s'entourer, vraiment. Mhm. Oui. Ça, c'est vrai. Le conseil, je pense, ultime de tout entrepreneur le dira. Enfin, je pense. J'espère. Je pense. Oui, bah après, du coup, merci déjà pour tes partages.
Donc, je vais parler un peu, enfin, j'ai envie d'un peu de savoir, d'en connaître un peu plus sur toi. Je te connais pas beaucoup. Donc, je vais te demander en dehors du professionnel, si tu as un péché mignon ou une passion qui t'anime dans la vie perso, dans la limite de ce qui est à Ah dévoiler, oui, bien ne sûr. t'inquiète pas, je sais parfaitement. Je comprends. Non, en fait, bah, moi, ma plus grande passion, je l'ai mise au service de mon entreprise finalement. C'était la photo. Mhm, Après, je suis quelqu'un de. Comment te dire? Moi, je fonctionne au challenge. mhm, C'est, d'accord, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai des défis, j'y vais. Et, euh, et puis, on verra après ce qui se passe. d'accord. Tu fonces, quoi. Donc, enfin, tu vois, j'ai sauté en parachute sur un coup de tête, j'ai fait des choses comme ça. J'ai fait le mode day, un peu pas loin de chez toi. Oui, Euh, voilà, c'est des choses où moi j'ai besoin de me défier, me challenger et qui me font avancer en fait. d'accord. T'as besoin de te dépasser Ouais, ouais. et d'y aller sans J'ai besoin réfléchir, en gros. d'adrénaline. Moi, j'ai besoin d'adrénaline en fait Ok. pour me booster et pour avancer. Ah bah super. Voilà. Toi, Bravo. je sais pas, mais Ah bravo, bravo. Moi je sais pas, non, je serais peut-être plus à réfléchir. Euh, oh, il me met un message, excusez-moi. Non, bon, j'espère que tout se passe bien dans l'enregistrement. Bah, de toute façon, on va finir par une petite dernière question que j'ai hésité à poser, mais tout le monde y a le droit, donc toi aussi. Parce que c'est un peu plus, on va dire, espiègle comme question. C'est si tu devais parler de moi dans mon dos, qu'est-ce que tu dirais? Donc c'est ça que c'est pas facile, on se connaît pas beaucoup, mais de ce que j'ai senti de toi en tout cas, parce que comment? bon, voilà, comme je vais te dire de ce que j'ai senti de toi en Mhm. tout cas, parce qu'on Oui, s'est bah pas bien sûr. écrit énormément. Moi, je pense que tu es une grande professionnelle, dans le sens Merci. où tu es quelqu'un que je pense être perfectionniste. Oui, Et j'ai senti que tu étais très très exigeante envers toi-même. oui, c'est vrai. Trop, oui, c'est sûrement. Alors, c'est pas dit trop, parce que je me permettrais pas, je sais pas, Peut-être, je sais pas, oui, je vais y réfléchir cet après-midi, tiens. mais en tout cas, j'ai senti que tu te mettais une pression, et au niveau professionnel en tout cas, Mhm. avec l'objectif de bien faire finalement pour tes clients. Euh, Oui, alors, c'est plutôt du positif. oui, Enfin, oui. moi, je vois ça comme quelque chose. Voilà. Et je Mhm. dirais, dans ton dos, je dirais que tu es une belle rousse, Merci. bien à elle, et avec qui j'ai apprécié passer du temps. Voilà. Oui, bah de même, c'est clair. Je ne dirais rien de ça dans ton dos, jamais. D'accord. Mais tu pouvais, hein, c'était le but aussi. Vous pouvez être un peu. Alors peut-être que si on apprend à se connaître, je finirai par le dire, et encore, Oui, je suis bah pas tu me sûre. rediras quand plus tard. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, alors je pense que tu le sauras. Oui, je compte sur toi. Mais non, non. Mm. Bah au plaisir d'ailleurs de te revoir un de ces quatre en vrai ou de se recroiser pareil en visio, qui sait, hein, on verra. Ouais. Donc si tu viens sur Vannes, n'hésite pas. Avec plaisir. Bah, je te remercie beaucoup, Amélie. J'espère que bah, vous auriez tous apprécié. Je vais te laisser le petit mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire avant de quitter tout le monde, si tu as une idée. Sinon, ben au revoir, hein, mais Écoute, moi, je voulais te remercier aussi, du coup, de avec m'avoir donné la plaisir. parole, de te... Tu vois, moi qui aime les défis, ça, je pense que Oui, c'en était un. oui, c'est clair. Euh, pour moi comme pour toi, Pour moi finalement. aussi. Ah oui, Tu vois? oui, pour moi aussi, oui. Comme je te disais tout à l'heure, oui. Donc, bravo. Oui. Merci, Amélie. Bisous, à bientôt tout le monde.